Hotep Chakamit. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous allons procéder à réponse aux questions numéro 20. Alors, la première question est qu'est-ce que vous pensez de manger la viande du porc? Déjà, j'ai fait une vidéo une fois où je parlais de la viande du porc et je vous avais fait comprendre que cette viande à éviter. Pourquoi? Parce que déjà, ça porte assez de parasites. Vous savez, le porc, c'est un animal qui ne les transmet pas. Donc, la plupart de saleté, de maladies du porc restent dans sa chair. Le porc est très résistant, mais il va aussi conserver certains parasites qu'il pourra transmettre à celui qui va manger cette chair-là. Et aussi, le porc, c'est un animal, une viande qui prend beaucoup de temps pour digérer. Donc, ce qui fait que il vous fera perdre de l'énergie. Le porc n'est pas bon pour la santé, il n'est pas bon pour la vibration, pour l'élévation spirituelle. C'est pourquoi il faudra éviter les dons la viande de porc. Deuxième question, quelqu'un me dit qu'il y rentre chez lui, il trouve un papier brûlé à demi. Est-ce que ça révèle de la sorcellerie ou pas? Mais la personne a bien signifié qu'elle a eu un mauvais ressenti quand elle est entrée chez elle. Ça veut donc tout simplement dire que c'est pas quelque chose de positif parce que il faut écouter votre ressenti. Toujours, il faut écouter votre ressenti et ne pas douter. Donc, cela révèle effectivement de la magie, il faudra faire attention. Quand vous avez trouvé un objet comme ça, un truc comme ça à l'entrée de votre maison, il faudra faire très attention. Si vous ne savez pas quoi faire, contactez un spécialiste ou alors vous pouvez verser les urines dessus. Ça va neutraliser cela. Voilà. Troisième question, quelqu'un m'a parlé de Ashtar. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en pense de cet être-là? C'est l'être que j'ai personnellement rencontré. C'est un voyageur multidimensionnel, un être intergalactique. Je peux l'appeler ça comme ça. C'est un être qui n'est pas de notre planète, qui voyage. Pour l'appeler, il viendra. Il y a des rituels pour l'appeler. Il viendra. Je l'ai rencontré personnellement, mais c'est pas des types d'entités avec lesquelles on a besoin de fonctionner pour évoluer. C'est des entités qui ont des facultés. C'est un peu comme Saint-Germain. Je l'ai rencontré personnellement. J'ai fait une vidéo, je parlais de ça. J'ai eu sa visite, je l'ai rencontré, je l'ai vu face à face. Le comte, je l'ai vu face à face avec sa lumière, ses flammes, ses arcs-en-ciel derrière lui, je l'ai vu face à face. Mais cela ne m'a pas inspiré de la confiance, ça ne m'a pas inspiré ce que je voulais. Je sentais une incompatibilité avec mon âme quand j'ai vu cet être-là. Voilà, donc c'est des êtres, il ne faut pas perdre votre temps. Vous allez évoquer les entités, vous voulez ascensionner cinquième dimension, tout ça. Ces expériences, ça n'est pas faire. Vous allez perdre beaucoup de vos dons spirituels, vous allez vous retrouver dans la merde, vous allez faire posséder et autres, et télécommander. Donc ne vous hasardez pas à faire de pareilles expériences. Vous savez, nous sommes là pour diriger, pour orienter ceux qui ne voient pas certaines choses, ceux qui n'ont pas cette incapacité. Tout le monde peut avoir les mêmes capacités. Chacun est venu sur Terre pour une mission et la nôtre est d'orienter, de guider ceux qui veulent vraiment aller dans la lumière. La question suivante, la femme est-elle impure en période de menstrue comme le dit les religions? Les religions disent que la femme est impure en période de menstrue. Bon, c'est pas vrai. En période de menstrue, la femme n'est pas impure. C'est juste qu'elle a des énergies descendantes. Comme je vous ai dit récemment, l'énergie de la femme, du vagin de la femme, c'est similaire aux énergies lunaires. La lune a la période montante et la période descendante. La période pour faire les rituels de croissance et pour faire les rituels de bannissement pour chasser les énergies négatives. Et c'est la même chose avec les menstrues. Les menstrues donc correspondent à la période descendante des énergies de bannissement pour purifier. Tandis que quand cette période est passée, que ce soit période ovulatoire et autres, ce sera une période pour concevoir, pour créer. Comme avec la lune qui monte, c'est la période pour créer et concevoir des bons projets, créer des bons projets. Voilà. Comment un sorcier réussit à entendre les pensées des autres? Tout simplement, il va se projeter avec son corps énergétique ou son corps astral, il va se projeter
dans l'endroit où se trouve la cible et il va pouvoir entendre tout ce qui s'y passe, très simplement. S'il a un totem, il peut projeter son totem aussi là-bas, dans la zone là. Il va bien entendre ce que la personne fait. Et les chefs chez nous, c'était notable, ils ont souvent les totems de hibou. C'est les totems les plus adaptés pour l'espionnage. Même les généraux, ils ont ces totems-là. C'est des généraux qui sont très forts. Quelqu'un qui a le totem, vous savez, les hiboux, c'est l'animal le plus curieux, le plus détective, si je peux appeler ça comme ça, parce que le hibou, il est très sensible avec ses ongles, ses pattes. Quand il est posé sur un arbre à 10 mètres, même si c'est une mouche, une fourmi qui marche dans les herbes, il saura où se trouve exactement la fourmi, la mouche, la souris, le cafard. Parce que ses pattes sont merveilleuses. Les capteurs sont très puissants. Sont très très puissants. Et sa tête tourne sur 360 degrés. Donc il peut être là, il tourne la tête, il voit ce qu'il y a derrière. Et la sensibilité, il n'y a pas de créature plus sensible que le hibou. Donc un sorcier qui a un totem d'hibou peut donc projeter son hibou dans un quartier X ou Y et il saura tout ce qui se passe. Il va espionner qui il veut, comme il veut. Voilà. La question suivante, le greffage astral. Le greffage astral, ici, c'est-à-dire que le sorcier va soit possédé par les repas de nuit, soit possédé par les couches de nuit ou d'autres méthodes où il va déposer des entités négatives dans le corps astral, le corps énergétique de la cible, afin de pouvoir vampiriser la cible, afin de pouvoir voler les énergies de la cible, la vampiriser ou la mettre dans la merde, c'est-à-dire créer des maladies, créer des problèmes ou une mort programmée, voilà, comme un virus. Voilà. Mike Carey, qu'est-ce que j'en pense? Vous savez, de nos jours, il y a tellement de mouvements qui naissent et avant de savoir si un mouvement est bien ou pas, regardez juste ceux qui ont été, est-ce que ça a transformé la vie ou pas? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont stables? Et si vous voyez qu'ils sont heureux, ils sont stables, la vie a été transformée, ça veut dire que c'est bien. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que claquer la porte et aller ailleurs. Et surtout, méfiez-vous des techniques de New Age, là, il faut toujours invoquer, si invoquer, Y invoquer. Il faudra faire très attention avec ça. La question suivante, un frère dit qu'il fait l'hexagramme et le pentagramme de l'air et d'autres exercices. Vous savez, ces rituels se font dans la Golden Dawn, la lumière sur le royaume, dans un loge maçonnique et autres. Bon, le frère, je ne sais pas à quoi il est connecté. Parce que normalement, ces rituels sont faits pour ceux qui sont dans des loges. Là, ils vont faire avec les égrégores et tout ça. C'est des choses là-bas. Je crois que c'est positif. Mais si vous n'êtes pas dans les loges, vous le faites, c'est encore un peu plus compliqué parce que vous êtes comme un mercenaire, vous n'êtes pas lié à quelque chose, vous êtes comme si vous êtes en train de voler seulement. Vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de quelque chose et puis là, c'est assez délicat. Alors, la personne a dit qu'il fait ça, il fait ces rituels-là et il se retrouve toujours dans les attaques. Il se retrouve toujours en train de subir des attaques avec tous ces rituels-là. Bien évidemment, vous allez subir des attaques parce que ces rituels-là, comme je l'ai dit tantôt, ne sont pas adaptés à notre ère. Ce n'est pas adapté à qui nous sommes réellement. Voilà. À l'époque, on pouvait le faire, mais maintenant, il est temps d'upgrader. À l'époque, s'il fallait arriver du village X au village Y, on avait besoin d'un cheval, un chariot, c'était bien. Ou bien d'une Renault 2, les anciennes voitures, c'était bien. Mais maintenant, là, c'est les jets privés, c'est les TGV, c'est les métros. Maintenant, ça va plus vite. Hein. C'est les voitures de course avec 200, 300, 500 chevaux. Maintenant, ça va plus vite. Donc, si vous restez toujours dans les mêmes outils de l'époque, vous serez en déphasage avec de l'époque ancienne, vous serez en déphasage avec l'époque présente. Et puis, ça ne va vous servir à rien. Et aussi, la plupart des rituels qui nous sont proposés, anges qui nous ont proposés, les calendriers angéliques, tout ça, c'est dans style luciférien. Je vous l'ai déjà dit et je vais le répéter. Donc, j'ai pas dit qu'en pensez-vous, je vous passe l'information. Voilà. La question suivante, la période de transition, santé, maladie, santé, combien de temps ça dure? Genre, ça dépend de votre niveau d'initiation, ça dépend de vos clés, ça dépend de votre connaissance.
quand vous êtes un haut initié, vous pouvez changer vos vibrations en quelques minutes. Donc, que ce soit la maladie, que ce soit le stress, que ce soit n'importe quoi. Vous pouvez changer comme vous pouvez faire transiter les énergies comme vous voulez en quelques minutes. Tout dépend de votre entraînement et des clés que vous avez. Si vous avez les clés, vous n'êtes pas entraîné, ça sera long. Voilà, si vous avez la méthode, vous n'êtes pas entraîné, ça sera long. Donc, il sera mieux que... Donc, si vous avez en même temps, vous avez les clés, en même temps, vous avez la méthode, ça sera très rapide. Et avec cette même technique, vous allez donc constater les initiés. L'initié peut être, entre guillemets, pour être malade. Vous avez eu une pollution par hasard, vous êtes pollué énergétiquement. Une personne ordinaire va aller voir les marabouts, se faire nettoyer, il va faire les jours, les traitements et tout, de l'encens, les bains. Mais vous, en tant qu'initié, vous avez juste besoin de quelques mantras et au son magique. Vous avez besoin juste de quelques techniques respiratoires et le tour est joué. Vous êtes libéré en 5-10 minutes, vous êtes nettoyé. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Et il dit toujours aux étudiants qui viennent les astuces de bain, toutes ces petites astuces rituelles-là, c'est généralement donné pour ceux qui ne suivent pas la formation. Mais ceux qui suivent la formation, la finalité est que l'initié de notre école soit capable d'agir sans support. Vous êtes dans un avion, vous êtes dans un bateau, dans une forêt ou n'importe où, vous avez un souci, vous fermez les yeux, 2-3 formules, 2-3 ou 5 inspiration, expiration, c'est fini, vous sortez ce que vous voulez de votre corps qui a été mis dans une forme de pollution ou quoi que ce soit. Vous dégagez votre aura, votre corps. Tandis que nos ancêtres à l'époque, ils utilisaient les écorces, ils utilisaient les plantes pour se faire les nettoyages, mais avec ce que nous avons développé, vous pouvez faire la même chose sans avoir besoin d'un support physique. Voilà. Est-ce que c'est possible que les entités viennent vous donner à manger pendant que vous êtes en période de jeûne? Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est la même chose avec quand vous faites une abstinence, une longue abstinence. Il y a des entités qui viendront vous tester pour essayer de vampiriser l'énergie sexuelle que vous avez gardée. Vous avez retrouvé le matin, vous avez éjaculé autre chose. Et c'est pareil, si vous pratiquez même la sexualité sacrée, non pas si vous travaillez vos énergies sexuelles par la masturbation sans passer par le sexe normalement, sans coucher avec le sexe opposé. Vous allez vous retrouver aussi dans des situations comme ça où vous aurez des couches de nuit, où vous allez perdre cette énergie sexuelle. Voilà. Donc, donc pour revenir à la question, en ce qui concerne les entités qui donnent à manger, effectivement, c'est nocif. Il ne faut pas manger. Vous êtes en train de jeûner et puis on vient vous donner à manger dans les rêves. Ne mangez pas, tout simplement. Et la dernière question, pourquoi est-ce que je dis toujours que le vagin est un sanctuaire? C'est un étudiant qui m'a posé la question, pas un étudiant, un internaute qui m'a posé la question, pourquoi est-ce que je dis toujours que le vagin est un sanctuaire? Le vagin est un sanctuaire justement parce que déjà, quand on entre dans un sein, on s'accroupit, on se baisse, n'est-ce pas? Quand vous entrez aussi dans le vagin, en missionnaire, la position la plus normale et naturelle en missionnaire, l'homme va poser ses genoux sur le lit avant d'entrer. Donc vous vous mettez à genoux avant d'entrer, donc vous entrez dans un sanctuaire. Alors, euh, le vagin de la femme est un sanctuaire parce que euh, c'est à cet endroit que la vie se crée. On parle sur le chakra sacré, chakra numéro 2. C'est à cet endroit que la vie se crée, n'est-ce pas? Au niveau du bassin de la femme, au niveau de l'utérus, voilà. Mais le vagin, c'est la porte pour entrer à cet endroit-là. Donc tout ça, on va globaliser. Ces zones-là est considérée comme un sanctuaire parce que c'est la zone où la vie se crée. Sans le vagin, il n'y a pas de transformation chez l'homme et aussi chez la femme parce que une fois que le vagin est connecté avec la verge, dont la verge est connectée avec le vagin, il y a la relation sexuelle, les énergies cosmiques sont branchées et ces énergies pourront donc être manipulées pour soit créer une nouvelle, disons un enfant qui va venir, soit pour se développer spirituellement. Parce que c'est un temple qui va permettre de développer vos capacités spirituelles et développer aussi ceux de la femme.
C'est un terme qui vous permet de vous connecter au divin parce qu'il parle de développer des capacités spirituelles. Alors, on va directement se connecter au divin. On ne va pas développer ses capacités spirituelles pour dormir, c'est pour se connecter au divin. Or, quand vous partez d'un sanctuaire, en temps normal, c'est pour se connecter au divin, c'est pour vous purifier, c'est pour augmenter la vibration, c'est pour la protection, c'est pour demander les bénédictions. Donc, tout cela, on se retrouve dans le vagin. C'est pourquoi on dit que le vagin de la femme est un sanctuaire. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous voyez que je n'ai pas répondu à une de vos questions, il faut noter que vous devez, je préfère toujours que vous envoyez vos questions sur YouTube. Si vous envoyez des questions sur WhatsApp, je peux oublier de les lire. Donc, posez vos questions sur YouTube parce que je n'ai pas toujours le temps de lire toutes les questions sur WhatsApp. Donc, posez vos questions sur YouTube et vous aurez la réponse. Et quand vous allez voir que j'ai liké votre question, ça veut dire que je vais répondre. J'ai écrit la question. Alors, on va se dire à la semaine prochaine. Bon week-end et au TEP.